petite vidéo. J'ai pas repris l'historique de mes 50 vidéos pour savoir si je vous avais déjà parlé de ce sujet-là, mais je crois qu'il est bon de refaire une petite piqûre de rappel pour ceux qui découvrent ma chaîne et qui ont été atteints d'une flémingite aiguë pour se retaper les 50 vidéos que j'ai postées. Et ça, je peux le comprendre. Je ne sais pas si on a déjà parlé des dangers et de l'interfile. Donc là, on va prendre un petit tronçon de nationale qui est sur la nationale 10 dans les Yvelines, qui est une nationale deux voies et qui est plutôt considérée comme chiante parce que les gens sont, voilà quoi. On va dire que l'environnement démographique de cette nationale est peuplé d'une grosse partie de je m'en foutistes. Donc voilà. Donc ce qui fait que les gens ne sont pas tellement attentifs à ce qui se passe. De plus, c'est un axe qui relue. Eh ben il relue bien d'ailleurs. C'est un axe qui relie Chartres, Ably, tout ça, sur la région parisienne et Paris. Donc c'est un axe extrêmement fréquenté. Donc bah là je voulais faire de l'interfile et pour une fois ça roule. C'est drôle ça. Ah non, ça va, il y a un petit peu de bordel là-bas, ça va le faire. Donc voilà, que dire à propos de l'interfile? Il y a un texte, je crois, qui dit qu'on a éventuellement le droit, il y a une tolérance sur l'interfile. Ok. Tolérance ne veut pas dire super, cette voie est à moi et je peux rouler comme une balle dedans, il n'arrivera rien. Non, au contraire, des petits pièges à éviter. Déjà, éviter de rentrer de pleine balle dans une interfile. C'est-à-dire, par exemple, devant les voitures sont arrêtées, moi je ne vais pas rentrer à 70 devant. C'est franchement suicidaire. Je vais attendre quand même de me placer un peu dans le ralentissement du flot de voiture avant de m'y engager. Ensuite, deuxième gros piège à éviter, c'est les espaces libres. C'est-à-dire, quand vous allez remonter sur un espace où il y a au moins, comme sur la gauche, là, l'équivalent d'une voiture, voire plus, toujours se méfier de la possibilité de déboîtement soudain d'une voiture, histoire de gagner une place. Hein, ce qui va somme toute pas gagner grand-chose. Et ensuite, je crois que le texte indique que la tolérance est 20 km/h au-dessus du flot des voitures en circulation. Je m'explique, il me semble, corrigez-moi si je dis une connerie, il me semble que si les voitures roulent à 20 à l'heure, la tolérance pour nous motards c'est 40 maxi. Et encore, je trouve que c'est déjà bien élevé. Je ne me vois pas remonter à 90 dans cet amas de voitures. Là, je pense que déjà les voitures, ça serait bien que j'arrive à choper un compteur digital. Là, monsieur, il était à 11 à côté avec son C3, donc 11 km/h, je peux vous garantir que 30, je suis déjà bien, quoi. Donc toujours bien être vigilant. Par exemple, là, il y a un trou qui se produit, il peut y avoir un risque. Donc moi, quand c'est comme ça, personnellement, je reprends ma voie de circulation. Et ensuite, je reprends mon interfile. Maintenant, ça, c'est un choix purement personnel. Chacun voit midi à sa porte. Peut-être que je fais une connerie en faisant ça, mais j'ai le sentiment de me mettre un peu à l'abri, parce qu'en restant en interfile, on risque très très lourd. Hein. Parce qu'en général, on tape une voiture qui est en mouvement et en général, on bondit dans une voiture qui est arrêtée. Donc, autant vous dire que la boule de flipper, dans ce cas-là, c'est toi. Donc voilà, toujours être très 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 attentif à ce qui se passe. Prendre le temps de remonter gentiment, ça sert à rien déjà qu'on gagne énormément de temps en remontant en interfile. Donc si en plus c'est pour prendre des risques dans ce cas de figure là, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, je voulais vous parler de l'interfile avec ce petit exemple. Moi personnellement, là on est sur une route limitée, qui est limitée à 90. Je suis à 80 km/h. Les voitures devant moi sont absolument toutes à la même vitesse, voire plus vite, en se collant au cul. Rappel de la dernière vidéo, les distances de sécurité font que si devant ça part en sucette, on a au moins un peu le temps de réfléchir à ce qui se passe.
Alors après, bah, vous passez pour peut-être un PP, un mec qui roule doucement, un sans couille, ce que vous voulez. Mais à 99,9%, vous rentrez chez vous. Donc voilà, je vais bien ça le 99,9 puisque il y a toujours 1% de hasard. On ne sait pas ce qui peut se produire. Donc voilà, faites super gaffe à vous sur les remontées d'interfile. Ici on est en banlieue parisienne, c'est partout pareil, y compris même sur, comment dirais-je, y compris même sur Paris et même pire sur Paris. Si vous prenez les boulevards périphériques par temps d'embouteillage, c'est juste phénoménal ce que vous risquez. C'est juste hallucinant. Pour ceux qui n'y ont jamais été, votre première fois, votre dépucelage de périphérique, je vous invite à être au-delà de la concentration requise. Et quand je dis au-delà, je pèse mes mots. Hein. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire que personnellement, faire un quart d'heure d'interfile sur le périphérique, je suis autant fatigué que si j'ai fait une route de 300 bornes, tellement la concentration est intense. Enfin, personnellement, et au risque d'attirer encore des gens qui vont me dire « Ouais, mais toi, mais moi je le prends tous les jours, j'ai pas de problème. » Ouais, ben c'est bien. C'est bien. Mais maintenant, après, chacun voit midi à sa porte sur sa façon d'être. Enfin, voilà, j'en profite donc pour faire un cœur à mes filles et à vous tous, exactement tout comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Sans quoi, une banane géante viendra t'attaquer dans ton sommeil. Oui, tout à fait. Allez, salut les petits loups.